Mes chers frères et sœurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans mon royaume. Donnons-nous vraiment les mêmes chances à nos enfants. Beaucoup de parents disent qu'ils donnent à leurs enfants, qu'ils ont donné à leurs enfants les mêmes chances, souvent pour se dédouaner du fait que l'un de leurs enfants est mal tourné. Et je pense qu'il est de notre responsabilité, ou bien de la responsabilité des parents, de se poser toujours la question de savoir pourquoi est-ce que tel enfant bien, ne se comporte pas correctement, ou bien ne se comporte pas comme nous le souhaitons. La première chose à savoir est que lorsque nous mettons les enfants au monde, nous voulons qu'ils soient indépendants financièrement, nous voulons qu'ils soient indépendants intellectuellement, nous voulons qu'ils soient indépendants émotionnellement. Les trois éléments sont la base d'un individu adulte. Une personne qui n'est pas indépendante intellectuellement, indépendante émotionnellement et indépendante financièrement aura toujours tendance à demander de l'aide des autres, d'une façon ou d'une autre. Mais le plus grave, ou bien l'indépendance, ou bien la dépendance la plus dramatique est la dépendance émotionnelle. Parce que, à partir du moment où une personne est dépendante émotionnellement, elle ne peut pas prendre ses décisions par elle-même. Même si elle a une bonne réflexion, même si elle réfléchit correctement, même si elle a analysé correctement les situations, elle aura toujours tendance à vouloir plaire aux autres. Donc, lorsque l'enfant est dépendant émotionnellement de ses parents, il a tendance à vouloir toujours plaire à ses parents, même si la, la, la décision lui appartient. Et je pense que beaucoup de parents installent dès le bas âge la dépendance émotionnelle en leurs enfants. Et c'est ça qui m'a inquiété et c'est ça qui m'inquiète encore aujourd'hui quand je vois beaucoup d'adultes qui sont dépendants émotionnellement de leurs parents. Lorsque nous mettons un enfant au monde, pourquoi vouloir que cet enfant reste dépendant de nous d'une certaine façon? Je trouve que c'est malsain. Il faut faire en sorte que nos enfants, les enfants que nous mettons au monde, que nous élevons, soient des personnes autonomes, soient des personnes responsables. Et pour être autonome et responsable, il faut être indépendant émotionnellement, intellectuellement et financièrement. Donc, beaucoup de parents aiment quand leurs enfants sont indépendants financièrement. Beaucoup de parents aiment quand leurs enfants ont fait des études, des hautes études. Mais beaucoup de parents, très peu de parents, aiment voir leurs enfants s'épanouir ou bien, oui, s'épanouir émotionnellement. Ils souhaitent toujours que leurs enfants aient besoin d'eux lorsqu'ils ont besoin de prendre des décisions. Beaucoup de parents aiment que leurs enfants aient besoin d'eux. Je ne suis pas en train de dire ici que les enfants ne doivent pas prendre conseil chez leurs parents. Non, les parents ont plus d'expérience, les parents ont généralement plus d'expérience. Mais lorsque le parent souhaite que son enfant puisse lui poser des problèmes qui concernent, par exemple, sa vie privée, bien lorsque le parent souhaite savoir exactement ce qui se passe dans la vie privée de son enfant, c'est que le parent ne veut pas que son enfant soit indépendant émotionnellement. Et cette indépendance émotionnelle s'installe en l'enfant de deux façons en général. La première façon, c'est le type de punition que l'enfant reçoit. Les parents ont tendance, ces parents qui ont tendance à garder leurs enfants dans la dépendance émotionnelle, ils poussent, ils punissent leurs enfants, en tout cas, ils prodiguent à leurs enfants des punitions émotionnelles. Par exemple, lorsque l'enfant commet une bêtise, le parent a tendance à rejeter l'enfant d'une façon, à montrer à l'enfant que, par exemple, elle ne va pas lui faire de câlin lorsque l'enfant revient vers lui. En tant que parent, l'enfant revient vers lui parce que, bon, peut-être il a fait une bêtise, mais il a vu les conséquences de sa bêtise. Et lorsqu'il revient vers le parent a tendance à le rejeter, à le repousser un peu.
comme pour lui montrer que si tu continues à poser ce genre d'acte, je ne te donnerai plus mon amour. Et quand un parent fait ça plusieurs fois, l'enfant se rend bien compte que il n'aura plus l'amour de son parent. Donc, pour qu'il ait l'amour de son parent, il faut qu'il se, comment dire, qu'il se conforme à l'idée que son parent veut de lui. Et à partir de ce moment, l'enfant devient tranquillement dépendant, bien aussi lentement dépendant de ses parents, mais très profondément. Et quand l'enfant est très profondément dépendant de ses parents, il ne peut pas faire un adulte responsable, un adulte éclairé et un adulte vraiment qui brille. Quand il dit qu'il brille, c'est-à-dire c'est un adulte qui dégage du bonheur en lui. Et ces adultes-là qui ne dégagent, qui n'aiment pas voir autour d'eux des personnes heureuses. Et c'est comme ça que vous verrez des personnes adultes qui ont tendance à, adultes et surtout bien, en tout cas, apparemment bien à l'aise dans leur vie financièrement et intellectuellement, mais qui ont tendance à souhaiter que les autres, la vie des autres ne soit pas heureuse. Tout simplement. Et c'est curieux, ça peut paraître parfois curieux, mais c'est souvent ce genre de personnes qui ont grandi dans cette condition-là. Il y a aussi une autre méthode que les parents qui ne souhaitent pas l'indépendance émotionnelle de leurs enfants utilisent. C'est la hiérarchisation des enfants. Certains parents donnent des points à leurs enfants au vu et au su de tous les autres enfants. À un point tel que les enfants savent que voilà le préféré du parent, voilà le second préféré, voilà le dernier. Donc tous les enfants le savent. De telle sorte que si dans certaines familles, vous arrivez, vous sentez bien que tel enfant, c'est l'enfant le moins aimé de la famille. Et ça, c'est très dangereux. Et les enfants le sentent et ils se comportent en tant que tel. Et souvent, même celui qui est le moins aimé de la famille, il se comporte en tant que tel. Et tout le monde se comporte. Et souvent, eux, ils ne trouvent pas vraiment quelque chose à redire. Mais si vous venez de l'extérieur et que vous voyez cela, vous le constatez aussi. Donc, ces parents, parfois, je dis bien parfois, ne savent pas que c'est eux qui ont installé ça. Mais généralement, les parents qui installent la dépendance émotionnelle à leurs enfants, au sein de leurs enfants le savent pertinemment. Ils le font parce qu'ils souhaitent le faire comme ça. Parce que c'est une façon de contrôler leurs enfants. À un point tel que, quand l'un des enfants fait une bêtise, on lui dit que, par exemple, il sera rabaissé. On lui montre qu'il sera rabaissé plus bas que celui qui est déjà le dernier. Et en général, celui qui est souvent le dernier a tendance à s'émanciper d'une façon, je peux dire, très surprenante. C'est-à-dire que cet enfant peut, du jour au lendemain, décider que il va poursuivre sa vie, par exemple, dans un autre pays, et tout le monde ne sera pas d'accord. Et souvent, quand ce genre d'enfant reçoit bien, gagne de l'argent, commence à gagner bien sa vie, en général, le parent qui a établi la hiérarchie ne souhaite pas que c'est cet enfant qui réussisse réellement. Mais quand l'enfant réussit financièrement, vous allez vous rendre compte qu'il reçoit beaucoup de pression de la part de son parent, bien de ses parents, qui ont souhaité en fait qu'il ne réussisse pas. Et cet enfant-là va vivre, en tout cas, il risque de vivre toute sa vie en pensant que c'est à cause de lui, qu'il est responsable de ses parents. Et c'est très dangereux. Et c'est très dangereux. Parce que quand un enfant pense qu'il est responsable de ses parents, c'est qu'il a inversé les rôles, là. Ça n'a plus aucun sens. L'enfant n'est en aucun cas responsable de ses parents. Je ne suis pas en train de dire qu'un enfant peut abandonner son père ou sa mère lorsque son père ou sa mère est incapable de s'occuper de lui-même, bien, a besoin d'aide. Bien au contraire. Les enfants doivent, moi je pense que les enfants, à un certain âge, ils doivent s'occuper de leurs parents. Mais ils doivent s'occuper de leurs parents en sachant que ce sont leurs parents et c'est parce que ce sont leurs parents qui ont besoin d'aide qu'ils s'occupent d'eux. Mais souvent, des enfants qui ont
à qui on a installé la dépendance affective, ils s'occupent de leurs parents comme si ils avaient, comment on dit, comme si ils avaient une obligation, une mission de s'occuper de leurs parents, de leurs parents. Et aussi, leurs parents se comportent comme si les enfants avaient le devoir de s'occuper d'eux, même si, alors que généralement, même ces parents n'ont pas de problème. Mais ils souhaitent tout simplement que leurs enfants restent dépendants d'eux. Le fait que quand ils demandent l'assistance de leurs enfants, ce n'est pas parce qu'ils ont besoin réellement d'assistance en général. Parfois, ils demandent de l'assistance de leurs enfants tout simplement pour maintenir la dépendance affective de leurs enfants intacte. Donc, ce n'est pas comme les parents, ce sont un peu les parents possessifs, vous voyez, mais tout parent est possessif d'une façon, d'une manière ou d'une autre. Mais ce genre de parent n'est pas seulement possessif, mais il est dominateur. Généralement, il faut voir comment il se comporte avec l'enfant. L'enfant ne s'épanouit pas. Il veut, même quand l'enfant devient adulte, en général, le parent ne veut pas que l'enfant suive son chemin. Ça, c'est très dangereux. Donc, j'aimerais interpeller les parents. Lorsque vous dites que vous avez donné toutes les chances à vos enfants, est-ce que vous avez installé les dépendances? Est-ce que vous n'avez pas installé une dépendance affective au sein de vos enfants? Et aussi, le dernier point, c'est que lorsque les parents disent qu'ils ont donné les mêmes chances à leurs enfants, souvent, c'est parce qu'ils pensent qu'en donnant les mêmes outils à leurs enfants doivent comment dire, réussir de la même façon. Ça, c'est un raisonnement erroné, surtout à l'échelle humaine. Je prends cet exemple des enfants que j'ai vu sur le réseau social Facebook. Il y a 3 enfants sur un banc. Parce qu'ils montent sur un banc pour regarder au-delà du mur. Mais il y a un seul qui peut voir au-delà du mur. Mais ils sont sur le même banc. Donc, ils ont eu les mêmes chances. Un parent qui a cette mentalité dira, mais je leur ai donné les mêmes chances. Ils ont eu les mêmes chances. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas, en réalité, les mêmes chances pour de voir au-delà du mur. Si on veut leur donner les mêmes chances de voir au-delà du mur, on doit leur donner à chacun un banc avec la taille adéquate qui leur permette de voir au-delà du mur. C'est ça que j'aimerais vraiment. C'est là où je voulais vraiment attirer l'attention des parents. Faites attention à vos enfants. N'installez pas la dépendance au sein de votre famille, la dépendance affective au sein de votre famille. Faites en sorte que vos enfants soient épanouis, soient heureux et surtout, ne dites pas que vous leur avez donné les mêmes chances. Essayez de leur donner les outils dont ils ont besoin individuellement pour s'épanouir et être heureux. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère que vous allez liker mes vidéos parce que j'ai déjà publié quelques vidéos déjà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Surtout, j'espère que cette vidéo va vous permettre de réfléchir en tant que parent aux moyens de donner une meilleure éducation à vos enfants. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine